Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve entre le charbonnage de l'attaque des Titans, ma réaction, il y aura la review ce soir. Mais entre-temps, il y a eu quand même quelque chose hier. La finale, Barcelone-Bilbao. Et Bilbao a battu le Barça. 3-2. On peut dire que bravo à Bilbao. Je vais même pas me moquer du Barça. Déjà, je me moque rarement du Barça. Surtout que le Real, s'est fait éliminer en demi par la même équipe. Donc tu te dis, qu'est-ce qui est le plus grave? Perdre en demi, au final avoir économisé un match ou perdre en finale, mais être allé au bout. Enfin, au bout, il n'y a qu'une victoire dans le lot. Au final, la comparaison, elle se fait même pas là sur le Real et le Barça, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on retient de tout ça, c'est un Real et un Barça en difficulté. Un Real et un Barça qui ne font plus réellement peur, qui sont capables de perdre n'importe quel match. Fébriles, mais surtout, j'ai envie de vous dire, imprévisible dans le mauvais sens. J'avais surtout envie de revenir sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, on va évoquer un peu Messi, et on va aussi évoquer le cas Jovic, qui a mis un doublé avec Francfort. Concernant Messi, pour moi, c'est symbolique, en fait. Le premier carton rouge de Messi de l'histoire avec Barcelone. Dans une période presque de crise, même si il faut une reconstruction, mais quand je dis de crise, c'est la fin d'un cycle. Et Messi fait partie de la fin de ce cycle. Messi fait toujours partie des numéros 1. Mais de la grandeur qu'il peut avoir dans le football, il reste quand même sur la fin. Messi, aujourd'hui, surtout à son âge, n'est plus fait pour jouer dans une équipe qui se reconstruit. Il a besoin de bien finir. Et le problème avec ce Barça, aujourd'hui, c'est qu'il faut leur laisser le temps de se reconstruire. Sans Messi. Alors oui, Messi, il tient la baraque, il fait des choses parfois, même si sa finale, elle n'est pas ultra exemplaire. Il y a un Griezmann qui revient quand même. Un Griezmann qui est en forme depuis plusieurs temps, qui a l'air de retrouver le mental et le moral. Et j'ai envie de dire, parce qu'on a toujours été à titre comparatif les deux recrues du même moment, Griezmann-Hazard, pendant un long moment, je me suis dit que c'est le Real qui a fait la bonne affaire, mais le temps me laisse à penser que malheureusement, il n'y a même pas eu d'affaire en fait au Real. Et au Barça, Griezmann, si on compte le nombre de buts, le nombre de passes D et le nombre de matchs joués, c'est incomparable. C'est incomparable pour le moment. À un moment donné, pour moi, même les deux joueurs, je pouvais pas les comparer. Je me disais, mais individuellement, Hazard est tellement au-dessus. Je le pensais. Aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, je préfère avoir un Griezmann. Aujourd'hui, je préfère avoir un Griezmann. Et je vous le dis, la Griezmine. Ouais, c'était la petite blague. La petite blague, les amis. Bon, Messi, ça enjolive pas, on va dire, sa fin au Barça, quoi. Surtout qu'il y a la Ligue des Champions, contre Paris. Paris où le Barça sera éliminé. Le Barça risque aussi, là on parle d'un match très 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 bon et très très gros, et c'est le match que j'ai envie de voir cette année, pour l'instant. Si on m'en cite qu'un seul, c'est celui-là. Enfin, le double match même. Et Messi, pour moi c'est du 50-50, à 50% d'être éliminé en 8ème de finale, d'être sorti en Supercoupe d'Espagne avec de la mauvaise manière, avec le carton rouge. Tout ça est symbolique, là. Il y a une addition de choses qui partent dans le mauvais sens pour lui. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais beaucoup d'éléments, pour moi, laissent à penser. Tout comme lui-même n'a jamais dit qu'il resterait au Barça, ne fait même plus rêver dans ses paroles les supporters, je pense vraiment que Messi partira. Personnellement, je pense vraiment que Messi partira, à moins d'un truc de fou, mais je pense, ce n'est que mon avis. Bon, le Barça ne prendra pas cette Supercoupe qui peut-être leur aurait mentalement fait du bien à eux et à Koeman, le coach. Bon, après moi je vais pas en pleurer, vous le savez très bien. Mais voilà, le Barça ne va pas bien. Bon, on va parler un peu de Jovic. J'avais plusieurs choses à dire. Je vais même prendre, hop là, mon téléphone, parce qu'il y a eu beaucoup de messages de retour intéressants, je trouve, de votre part sur Twitter. Donc déjà, je vais vous dire, moi, ce que je pense d'un Jovic qui a mis un doublé en très peu de temps, entré en jeu avec Francfort. Déjà, je suis très content pour lui, honnêtement, je suis content, parce que pour moi, un joueur comme ça, qui ne joue plus, qui n'avait plus la confiance, qui ne réussissait pas au Real Madrid, fait le bon choix d'être prêté, je crois, dans un club dans lequel il va être à l'aise, s'épanouir et peut-être avoir pris l'expérience d'un grand club comme le Real Madrid, on ne sait pas. Donc tout le monde s'extasiait en critiquant le Real Madrid d'avoir laissé partir Jovic, et moi ce que j'expliquais c'est, donc si on suit la logique de beaucoup, chaque joueur qui réussit dans un plus petit club devrait réussir au Real. Il n'y a pas d'autres critères pour vous dans ce qui englobe la réussite d'un gros club, c'est deux mondes. La majorité peut briller dans un petit club, mais pas dans le grand. Alors je vous lis plusieurs de leurs messages.
Sauf que ça fait beaucoup trop de jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ça reste juste une histoire de deux mondes différents. J'en doute. Jovic, Odegaard, Reguilón, Llorente, Ceballos, ça fait beaucoup quand même. Même moi, j'ai nié pendant longtemps, mais là, faut pas abuser. Zidane a fait l'apogée du Real, mais il peut clairement pas faire la transition pour la nouvelle génération, même s'il est l'entraîneur qui connaît le mieux la hiérarchie madrilène. Vous en avez pas marre de vous voiler la face? Zidane va devoir gâcher combien de joueurs talentueux pour que ces bip ouvrent les yeux? Juste la situation d'un diamant comme Odegaard devrait être suffisante déjà normalement. Ouais, mais là tu commences à analyser bizarrement. Hakimi, Reguilón, Morata, Mariano, Odegaard, Diaz, Jovic, ça commence à faire beaucoup de jeunes qui sont trop à l'aise dans des autres championnats. Tu as des joueurs qui ont des passes droits avec plus de temps de jeu, d'autres non. Zidane détruit les talents tout simplement. Avec un club, je peux te dire que ce serait pas la même chose. Bon, sans compter ceux qui me disent que je suis là pour failloter Zidane. Hein. N'oubliez pas que j'ai déjà fait des vidéos pour m'excuser tellement j'avais incendié Zidane et plein d'autres choses. Hein. Donc je suis pas là. Moi, c'est le club. Moi, j'ai envie que le club réussisse, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Bref, on va aller dans l'ordre des choses. Odegaard n'a jamais rien prouvé dans un grand club encore. Donc, voir ce qu'il réussissait à la Real Sociedad, si tu me dis il était au Barça ou ailleurs, et là, il faisait un truc de fou. Hakimi, le cas Hakimi, il voulait du temps de jeu, il voulait être titulaire. Prendre la place du titulaire actuel et le roulement, la place de remplaçant ne lui convenait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On jette Carvajal et on met un Hakimi qui défensivement n'est pas au niveau d'un Carvajal, qui Carvajal a encore des années devant lui. Alors oui, si Hakimi avait accepté de pouvoir tourner, bien déjà on prend Hakimi 1000 fois. De l'autre côté, Mariano n'a jamais connu un très grand club et venir me dire que faut se calmer avec Mariano. C'est un petit joueur, hein, c'est un petit joueur. Morata, c'est pareil, c'est des joueurs qui demandent du temps de jeu, ils acceptent pas le fait d'être remplaçants. Ceballos, Reguilón, c'est des joueurs qui demandent plus de temps de jeu, ils ont raison d'aller dans des clubs dans lesquels ils vont être titulaires et ils vont jouer. Et puis le Real a raison, parce que peut-être derrière ils peuvent reprendre. L'un des seuls que j'ai vraiment regretté, moi, c'était Llorente. Rappelez-vous, au moment où il est parti, j'ai pas compris. Et puis Llorente, lui on peut dire qu'il se donne raison, lui on peut dire qu'il nous fait taire, parce que lui il joue à l'Atlético Madrid. Et il fait des choses dans des gros matchs en Ligue des Champions. Je suis désolé, pour Jovic, Ceballos, Mariano et j'en passe, soit c'est des gens qui n'acceptaient pas de tourner, soit c'est des joueurs qui ne veulent pas de concurrence, donc tu peux pas être au Real Madrid et refuser la concurrence, te dire non, moi je veux être devant celui qui s'est imposé. Ça n'existe pas, ça. Et concernant le cas Jovic maintenant, Jovic, s'il nous avait prouvé des petites choses, moi je serais le premier à vous dire, parce que je veux que le Real grandisse et gagne, je serais le premier à vous dire, Jovic, alors il faut le faire, faut qu'il soit là. Mais le peu de choses que j'ai vu de Jovic, c'était un manque d'investissement. Vous le voyez donner sa vie sur le terrain. Un joueur qui est petit, parce qu'il n'a rien prouvé encore au Real, la mentalité qu'il avait sur le terrain, on sentait que le collectif entier n'arrivait pas à coller avec cette personne, n'arrivait pas à coller à sa personnalité et à son football. Réussir à Francfort, c'est pas réussir au Real Madrid. Benzema, regardez à Lyon, Benzema. Vous vous rappelez de Benzema de Lyon pour les anciens? Il s'amusait en Ligue 1. Ça y est, il est arrivé à un statut. Regardez quand il est arrivé au Real Madrid. Et là, on parle d'un Benzema qui est dans l'histoire de la Ligue des Champions, qui est dans l'histoire du foot, tout simplement, aujourd'hui. Il est arrivé au Real Madrid. Et à un moment donné, il allait partir. Ça marchait pas. Et moi, j'étais le premier à me dire, faut qu'il s'en aille. Il n'arrive pas, c'est mort. Il s'est imposé derrière. Et il nous a pas fait taire. Parce que quand il était pas spécialement bon, il était pas spécialement bon. Mais quand il est bon, il est bon. C'est pareil, Jovic, demain, il revient. Sur le terrain, il fait des vraies choses qui concordent et qui font du bien. Et on va dire oui. Mais si c'est non, on va pas dire oui. Jovic, j'étais très content qu'il vienne. Surtout quand j'avais vu ce qu'il avait fait en Europa League. J'étais content qu'il vienne. Pourquoi d'un coup je serais pas content? Donc faut arrêter de se dire c'est Zidane qui, parfois. Parce que le cas Zidane, on en parle après. Il y a des joueurs qui n'acceptent pas la concurrence. Au Real Madrid, tu n'acceptes pas la concurrence. Alors sois titulaire. Écrase la concurrence. Vous croyez quoi? Des mecs comme Isco, ils vont dans un autre club et s'ils sont titulaires, ils vont faire des belles choses. Donc on va dire quoi? Oh il aurait dû rester au Real. Oui, mais si au Real, il n'est pas à l'aise. Si au Real, la concurrence ne lui fait pas du bien. Comment faut faire? C'est ça qui me fait rire en fait chez beaucoup de personnes. On te donne un peu de temps de jeu. Le Real Madrid, c'est pas tu viens, t'es titulaire et c'est tout. Ça n'existe pas, ça. Sinon, croyez-moi bien qu'Mbappé, il serait venu au Real Madrid avant d'aller au PSG. Parce que tu sais qu'à un moment donné, t'as besoin de temps de jeu, t'as besoin d'être titulaire, t'as besoin de te construire. Eden Hazard, regardez l'exemple Eden Hazard. Il était l'un des top 5 faciles individuellement. Il arrive au Real Madrid.
La pression du club, c'est pas la même chose. La concurrence, c'est pas la même chose. Odegaard, il va grandir encore, il aura du temps de jeu, et quand il aura du temps de jeu et qu'il va faire du bien, eh ben il va faire du bien. Donc oui, Zidane, il a des torts dans beaucoup de choses. Moi, je suis pas son papa, Zidane. Il a des torts. Mais moi, j'arriverai à cracher sur Zidane si à la fin de saison, on fait une saison blanche. Parce que l'année dernière, en début de saison, je lui ai craché dessus pour des choses, et il m'a fait taire. Pour le moment, aucune saison blanche. Et on défend ce qui ne prouve pas pour cracher sur ce qui a prouvé. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre encore. C'est ce manque de logique, c'est se dire, mais qu'est-ce qu'il doit faire alors? Mettre un match sur deux Benzema et un autre match Jovic. Donc il est là le traitement de faveur, c'est tu n'as rien prouvé, peut-être même qu'à l'entraînement tu n'as encore rien prouvé de plus, la motivation n'est pas là, mais t'inquiète, un match sur deux tu vas jouer, bah alors on va tous aller au Real Madrid, on va nous laisser notre chance à nous aussi, pourquoi pas. Lorsqu'il a eu des temps de jeu, il a déjà été titulaire, mais ça marche pas du tout. Vous voulez qu'on force, qu'on risque, qu'on perde des points, que ce soit... Là, ça aurait été un mauvais choix. Là, on va dire, mais attends, il fait n'importe quoi, tu le remets dans le match. À un moment donné, il y a des joueurs qui restent. Il y a des jeunes qui restent. Et puis après, il faut aussi comprendre que parfois, il y a des joueurs qu'il faut les envoyer en prêt pour voir ce qu'ils vont faire. Et peut-être que derrière, ils vont revenir. Le Real Madrid, c'est dur, C'est pas aussi simple que vous voulez. Allez, essaye-le, lui, essaye-le, lui, essaye-le, lui. Quand t'as des joueurs titulaires qui font du bien... Quand t'as des tauliers titulaires qui font du bien, parfois, c'est compliqué. Et puis là, on est dans une période compliquée dans le foot où tous les 3 jours tu joues, mais parfois, il faut pas perdre le rythme aussi. Moi, les souvenirs que j'ai d'un Jovic, je vais y revenir. C'est un mec qui a fait plein de polémiques hors football. C'est un mec qui, rappelez-vous, contre Galatasaray, je crois. Zizou lui donne des consignes par rapport à des efforts défensifs. Il lui dit, c'est bon, tu feras l'effort défensif et tout. Il le regarde. T'es au Real Madrid, mon frère. T'es au Real Madrid, t'es là, t'es... ouais, bah salut. Franchement, c'est des signes. Il y a des signes qui trompent pas. Je le veux devant tout le monde s'il est meilleur que les autres, s'il fait mieux que les autres. Je suis désolé, j'ai vu plus de niaque et d'efforts sur le terrain de la part d'un Mariano. J'ai vu un Mariano qui se donne, qui donne tout ce qu'il a. Jovic, sur certains appels, il n'a pas été. Il se bougeait pas réellement comme il fallait. Et à l'entraînement, c'est pas moi qui le regarde. C'est pas moi qui le regarde. Et ça n'a pas l'air d'avoir dérangé l'équipe, tout ça. Donc, les coachs d'internet, vous aurez fait comment, vous? Vous aurez mieux géré tout ça. Quand t'es le Real Madrid, tu peux pas te permettre à des moments de prendre certains risques. Nous, on les prendrait à distance, parce que nous, on risque rien. Sauf que là, t'as un club qui, s'ils sont deuxièmes, ils ratent leur saison. Faut être premier, faut gagner. Donc à en écouter, tu retires Benzema, Kroos, Jovic, et tu mets Valverde, Odegaard. Odegaard, pour moi, fait partie du club, et je pense qu'il aura du temps de jeu, et j'espère qu'il en aura encore, mais c'est petit à petit. Parfois, il y a des moments où Vinicius, il était très souvent présent, des fois il faisait des choses, et des fois il était moins présent. Il n'est pas moins présent par magie, peut-être qu'il est moins en forme dans l'entraînement, peut-être qu'il montre pas une bonne motivation, peut-être qu'il discute avec le coach et que ça se passe pas très bien au niveau du mental, et il y a plein de choses à prendre en compte dans le foot, c'est pas que nous ce qu'on regarde le foot, c'est aussi ce qu'il y a en interne. C'est plus de choses qu'il y a en interne. Donc Jovic, c'est parfait qu'il soit parti. Pas parce que je l'aime pas, parce qu'il aura du temps de jeu qu'il n'aurait pas eu au Real Madrid, parce qu'au Real Madrid, c'était trop immense pour lui. Écoutez les journalistes, écoutez les spécialistes. Éloignez-vous de Twitter. Si vous voulez, éloignez-vous même de moi ce que je dis. Mais regardez, écoutez les gens. Écoutez les gens du milieu. Et commencez à vous dire que le Real Madrid, c'est pas que un club dans un jeu de foot. C'est immense. Voilà globalement ce que j'avais envie de dire, les amis. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.